réunissons à l'Église pour vivre un temps de prière et de méditation. Cette année, cependant, ce n'est pas possible, nous en connaissons bien les raisons. Puissions-nous, en regardant, en partageant cette petite vidéo, nous sentir unis les uns aux autres et à bien d'autres qui en ce jour portent leurs pensées aussi vers la croix. Nous voulons prier. Nous voulons nous souvenir en ce jour dans le recueillement et la contemplation des derniers moments de la vie de Jésus. Ce faisant, nous ne sommes pas sans espérance. Le mystère de la croix et de la résurrection est comme une pièce de monnaie. Elle a deux faces. Une face où il est question de souffrance et de mort, et une face où il est question de grâce, de résurrection et de vie. Nous contemplons aujourd'hui, dans le calme et la sobriété, la première face. Dimanche, le jour de Pâques, ce sera la seconde. Nous voulons consacrer cette célébration à la lecture de textes bibliques, nous rappelant que la mort de Jésus et surtout, nous voulons méditer la signification de cela pour nous. Et nous formulons alors cette prière que l'Esprit Saint soit au milieu de nous pour nous aider à comprendre au travers des lectures nous relatant la passion de Jésus, la grâce et la vie que Dieu nous donne. Amen. Cette année, nous voulons lire l'évangile de la croix, des derniers moments de la vie de Jésus en suivant l'évangile de Jean. Nous voulons simplement l'écouter. Ensuite, nous prendrons un temps de prière. Après avoir ainsi prié, Jésus s'en alla vers ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec eux. Judas le traître qui allait le livrer connaissait bien l'endroit, car Jésus s'y était rendu souvent avec ses disciples. Il prit donc la tête d'une troupe de soldats et de gardes fournis par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il arriva dans ce jardin. Ils venaient munis de lanternes et de torches, et ils étaient bien armés. Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança vers eux et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. »« C'est moi, leur dit-il. » Au milieu d'eux se tenait Judas, celui qui le livrait. À peine Jésus leur eut-il dit : « C'est moi », qu'ils eurent un mouvement de recul et tombèrent par terre. Une seconde fois, il leur demanda : « Qui cherchez-vous » ? « Jésus de Nazareth, répétèrent-ils. « Je vous ai dit que c'était moi, reprit Jésus. Puisque c'est moi que vous venez chercher, laissez partir ces gens-là. » Ainsi s'accomplit cette parole qu'il avait prononcée peu avant : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, lui coupa une oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans sa gaine. Ne faut-il pas que j'aille jusqu'au bout de l'épreuve que mon Père m'a donnée à porter ?» Alors, la troupe de soldats, sous le commandement de son officier et les gardes, s'emparèrent de Jésus, le ligotèrent et le conduisirent tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. C'était ce même Caïphe qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure plutôt que le peuple entier. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Comme ce dernier connaissait personnellement le grand prêtre, il entra avec Jésus dans la cour du palais du grand prêtre, tandis que Pierre était resté dehors près du portail. L'autre disciple, qui connaissait bien le grand prêtre, ressortit donc. Dit un mot à la concierge qui laissa entrer Pierre. La jeune servante, qui gardait la porte, demanda alors à Pierre : « Tu fais partie aussi des disciples de cet homme-là » ? « Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise
car il faisait froid. Et ils se tenaient tout autour pour se chauffer. Pierre se joignit à eux et se chauffa également. Pendant ce temps, le grand prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement, devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant : « C'est comme ça que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus se tourna vers lui et rétorqua : « Si j'ai dit quelque chose de mauvais, prouve-le. Mais si ce que j'ai dit est bien vrai, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya charger de chaînes à Caïphe, le grand prêtre. Entre-temps, Simon-Pierre était resté dans la cour en train de se chauffer. Quelqu'un lui dit : « Ne serais-tu pas, toi aussi, un des disciples de celui-là ? » Mais Pierre le nia en disant : « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia encore et, au même moment, un coq se mit à chanter. De chez Caïphe, les Juifs emmenèrent Jésus au palais de justice du gouverneur romain. Le jour commença à se lever. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes au palais pour garder leur pureté légale et pouvoir participer au repas pascal. C'est pourquoi Pilate sortit vers eux et leur demanda : « De quoi accusez-vous cet homme ?» Et eux de lui répondre : « S'il n'avait rien fait, nous ne te l'aurions pas livré. » « Gardez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Mais ils lui répondirent : « Nous n'avons pas le droit de prononcer la peine capitale, ni de l'exécuter. » Il fallait ainsi que s'accomplît la parole par laquelle Jésus avait annoncé de quelle mort il allait subir. Pilate entra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « C'est toi le roi des Juifs ? » lui demanda-t-il. Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu me poses cette question, ou bien d'autres te l'ont-ils suggéré ? » Pilate répliqua : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ce sont ceux de ton propre peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ? » Jésus lui répondit : « Ma royauté ne provient pas de ce monde et n'appartient pas à cette terre. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes sujets se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs, mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici-bas. Donc, tu es tout de même roi ? Répondit Pilate. Oui, tu as raison, dit Jésus, je suis roi. Voici donc, je suis né. Et pourquoi je suis venu dans ce monde ? C'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui aime la vérité, écoute ce que je lui dis. Pilate répliqua : « Qu'est-ce que la vérité ? » Là-dessus, il sortit de nouveau auprès du peuple et leur dit :
Pour ma part, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Il est d'usage que je vous libère un prisonnier à l'occasion de Pâques. Voulez-vous donc que je vous libère le roi des Juifs » Alors tous se mirent à crier « Non, pas celui-là, Barabbas !» Or Barabbas, c'était un bandit. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats prirent les branches d'épineux, en tressèrent une couronne et la lui enfoncèrent sur la tête. Ensuite, ils l'affublèrent d'une casaque de couleur pourpre et, s'avançant solennellement au-devant de lui, ils s'écriaient « Vive le roi des Juifs !» Puis ils se mirent à le gifler. Pilate ressortit et dit « Voilà, je vous l'ai fait amener ici pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. » Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit « Voici l'homme. » Dès qu'ils le virent, les chefs des prêtres et leurs serviteurs se mirent à crier « À la croix! À la croix !» Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le clouer vous-même à la croix. Moi, je ne trouve pas de raison de le condamner. Les Juifs répliquèrent « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il mérite la mort, car il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. » À ces mots, Pilate fut encore plus effrayé. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui répondit rien. Alors Pilate l'apostropha « Comment ? Tu refuses de me dire à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher aussi bien que de t'envoyer à la croix ?» Jésus lui répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà pourquoi l'homme qui m'a livré entre tes mains est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherchait encore plus à remettre Jésus en liberté, mais les Juifs redoublèrent leurs cris. « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se dit roi, il s'oppose à César. » En entendant ces paroles, Pilate fit amener Jésus dehors et s'installa à la tribune que les Grecs appellent le pavé de mosaïque et les Hébreux Gabata, la terrasse. Il s'assit sur son siège de juge, c'était la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit « Voilà votre roi. » Mais ils se mirent à vociférer « À mort, à la croix !»« Crucifiez votre roi, répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors Pilate le leur abandonna pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus, qui, portant lui-même sa croix, se dirigea vers l'endroit appelé place du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Jésus était au milieu. Pilate fit faire un écriteau que l'on fixa au-dessus de la croix. Il avait ordonné d'y marquer cette inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Comme l'endroit où Jésus avait été crucifié se trouvait près de la ville, beaucoup lurent cette pancarte rédigée en hébreu, en latin et en grec. Aussi, les chefs des prêtres
vinrent-ils réclamer auprès de Pilate. Il ne fallait pas mettre le roi des Juifs, mais celui-ci se prétend roi des Juifs. Pilate répliqua, « Ce que j'ai écrit reste écrit. » Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils s'emparèrent de ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique, qui était sans couture, tissée toute d'une seule pièce, de haut en bas. Les soldats se dirent entre eux, au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura. C'est ainsi que s'accomplit cette prophétie de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré ma tunique au sort. C'est exactement ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. En voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » À partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout était fini et qu'il avait pleinement accompli sa mission, Jésus dit « J'ai soif ». Cela pour que se réalise jusqu'au bout ce que l'Écriture avait prédit. Près de là se trouvait un vase rempli de vin aigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vin aigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vin aigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulier, les Juifs voulaient éviter que les cadavres ne restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de les faire enlever des croix. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes d'abord au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça la lance dans le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a lui-même vus de ses yeux, et son témoignage est digne de foi. Il a conscience d'être le porte-parole de la vérité, pour que vous aussi, vous parveniez à la foi. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare « Ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé ». Après ces événements, Joseph d'Arimathée alla demander à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Il était aussi disciple du Seigneur, mais s'en cachait par peur. Pilate y consentit. Joseph alla donc détacher le corps de la croix et l'emporta. Nicodème survint également. C'était lui qui, au commencement, était allé trouver Jésus la nuit. Il apportait environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin en le saupoudrant d'aromates, comme il est d'usage d'ensevelir les morts.
Non loin de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, où se trouvait un tombeau neuf dans lequel personne n'avait encore été enseveli. C'est donc là, dans cette tombe toute proche, qu'ils déposèrent le corps de Jésus, en toute hâte, parce que c'était le vendredi soir, c'est-à-dire le jour de la préparation du sabbat. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous nous souvenons de Jésus-Christ, de sa vie, de ses paroles, de l'évangile prêché et vécu par lui, de ses gestes envers celles et ceux qu'il rencontrait, gestes de relèvement et de libération bien souvent. Nous nous souvenons de ces paroles de fraternité humaine, ces paroles de liberté, paroles de vie. En ce jour, en particulier, ce vendredi saint, nous nous souvenons de sa mort sur la croix. Il était jusqu'au bout de ce qu'il a appelé à vivre. Et cela lui a coûté cette mort-là. Nous nous en souvenons, nous qui voulons nous laisser inspirer par sa vie. Il nous appelle à la vie. C'est peut-être un paradoxe pour nous, difficile à concevoir. Au travers de sa mort, il nous appelle à vivre l'Évangile, dont lui-même a vécu. Cette année, Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier, parce que nous vivons un temps particulier dans l'histoire de notre civilisation, avec cette pandémie qui touche tant de pays. Comment en ressortirions-nous? Mieux ou moins bien? Cela dépendra pour beaucoup des choix qui seront posés. Mais en ce vendredi saint, nous pensons aux victimes trop nombreuses, aux malades, aux endeuillés, à toutes celles et tous ceux qui, autour de nous, passent par des moments difficiles. En ce jour, nous les portons dans notre cœur, en pensant à la croix. Ne nous laisse pas sans espérance, Seigneur, sans pensée du lendemain, sans volonté d'un monde autre. Entraîne-nous à ta suite pour voir au-delà de toute mort la vie qui vient et conduit à toi. Amen.